Nous sommes avec Juan Branco, qui est un avocat réputé, très connu en France, alors qui devait participer au procès d'Ousmane Sonko contre Mamba Ignan. Mais une fois arrivé au Sénégal, vous avez été refoulé. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions dans lesquelles vous avez été refoulé du Sénégal? Oui, écoutez, cet homme en armes m'attendait à la sortie de l'avion avec une véhémence particulière. Ils m'ont tout de suite voulu prendre mes appareils électroniques et me déstabiliser avec, je pense, l'idée, l'inquiétude de ce que les autres passagers puissent réagir. Et ils m'ont amené dans une salle de détention où ils m'ont expliqué que j'allais être refoulé, que j'étais interdit du territoire du fait de ce que je pensais et ont tenté de m'intimider de différentes façons avant de me placer dans un vol vers Casablanca, puis vers Paris, où j'ai fini par arriver plus de 12 heures plus tard. Est-ce que vous n'avez pas été brutalisé? J'ai été intimidé, mais pas brutalisé. J'ai réussi à calmer la situation. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas intérêt à aller dans ce sens-là. Et pour ma part, j'ai réussi à préserver à la fois mon intégrité physique et celle des données que j'apportais, y compris des données importantes pour le procès en cours qu'ils auraient pu vouloir saisir. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché concrètement? Il est très clair qu'ils répondaient à des ordres qui venaient des plus hautes autorités du pays. Ils m'ont reproché évidemment ce que vous avez vu dans le communiqué du ministère de l'Intérieur par la suite, à savoir d'avoir parlé de son Excellence le Président de la République comme d'un tyran, ce qui n'est pas tout à fait exact. J'avais affirmé que l'audience permettrait de déterminer si il avait un devenir de tyran ou non, Monsieur Sall, et je pense que c'est un propos qui est non seulement tout à fait acceptable, mais nécessaire à l'exercice d'une défense, et qui se pose encore au regard de la situation du Sénégal. Donc, à partir de là, il y a presque un effet de confirmation, vous voyez, où le tyran confirme sa tyrannie en décidant, par un fait du prince, de renvoyer l'avocat qui est censé défendre son opposant sans aucun argument, sans aucune justification autre que l'intérêt qu'il y trouverait personnellement, évidemment sans respecter une quelconque règle de droit. Donc je pense que ça pose question, que les Sénégalais ont compris que c'était une affaire qui était particulièrement inacceptable, qui atteignait à l'image du pays et qui disait quelque chose de la dérive dans laquelle celui-ci se trouve placé. On a entendu votre confrère, Maître Olivier Sur, justifier votre refoulement par le fait que vous avez fait des appels à l'insurrection. C'est pour cela que l'État du Sénégal vous a refoulé. Écoutez, ça m'émeut parce que ça montre la fragilité d'un pouvoir qui a peur des mots d'un avocat et donc plus généralement du géant au pied d'argile qui est devenu le régime actuel. Je pense que cela se passe de commentaires. À la place de mon confrère, je n'aurais probablement pas plaidé. J'aurais refusé de participer à une pantomime, c'est-à-dire à une cour vidée de son sens où des avocats de la défense sont évacués de la salle, où un confrère de son barreau n'est pas admis sur le territoire où il était censé intervenir. Et quant au rapport à l'honneur, pardon, que tout cela engendre, je pense que chacun pourra se déterminer. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vouloir participer à ce procès d'Ousmane Sonko? Monsieur Sonko m'a sollicité car je pense qu'il avait eu oui dire de ma défense des Gilets jaunes, d'un certain nombre d'activistes panafricanistes de très haut niveau, et de ma lutte et de mon engagement pour la souveraineté des peuples, en l'occurrence mon peuple français, qui est symétrique à sa lutte à lui pour le peuple sénégalais. Et je pense que Monsieur Sonko veut inaugurer une nouvelle ère, notamment dans les relations internationales, où ce sont les peuples qui s'allient et non pas les élites corrompues qui profitent des dix peuples. Et donc dans ces circonstances-là, je pense que on s'est très bien trouvé. J'ai eu l'honneur d'échanger à plusieurs reprises avec lui depuis, et je peux vous assurer que nos perspectives sont parfaitement alignées, qu'il est indigné du traitement qui est fait à ses avocats, et par ricochet évidemment à sa défense, et que c'est lui et mes très chers et honorables confrères qui au Sénégal ont à subir au quotidien ces violences et ces oppressions dont il faut en priorité se préoccuper, parce que à travers eux, c'est le devenir d'un peuple sénégalais qui est aujourd'hui pris en otage, et ces querelles qui pourraient sembler d'élite, en fait, touchent à l'ensemble du peuple sénégalais, y compris ceux qui ne pensent pas, comme Monsieur Sonko, parce que il devrait se préoccuper du désert démocratique que Monsieur Sall est en train de créer. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à que Juan Branco puisse porter plainte contre l'État du Sénégal? Écoutez, moi, j'attends surtout que l'État du Sénégal se rende compte du ridicule dans lequel ils ont sombré, qu'ils fassent marche arrière et qu'ils me permettent de venir défendre Monsieur Sonko
dans les plus brefs délais. J'ai appris que le procureur avait fait appel d'une décision qui avait pourtant été visiblement arrangée, notamment suite à la visite d'émissaires de l'Élysée. Je pense que cela montre qu'il n'y a aucun espoir à avoir quant à l'indépendance du parquet, et cela renforce la nécessité de défendre M. Sonko par tous les moyens pour s'assurer qu'il puisse être présent en février 2024 devant les urnes, porter la voix de millions de Sénégalais et éventuellement devenir le futur président de ce pays. Êtes-vous prêt à revenir au Sénégal? Je n'attends que ça avec une impatience non feinte. Monsieur Juan Branco, je vous remercie. Merci à vous. Bon courage.